Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'acte de Pan de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum, le gène du message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Angola, Namibie, Nigeria, vous êtes au Zimbabwe, là je vois frère Billy Paul Moulenda, vous êtes aux États-Unis, là je vois frère Christian, à Johannesburg, là je vois le frère Freddy Zakola. Alors nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans votre forum. Alors aujourd'hui nous recevons encore de nouveau deux grands hommes de Dieu pour continuité, c'est-à-dire la continuité de notre troisième partie, de savoir est-ce que frère Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est troisième partie. De notre côté ici, c'est le révérend pasteur Benji Tebois que nous disons shalom, révérend. Shalom bien-aimé, Cédric. Comment vous allez? Nous nous portons à merveille par la grâce de Dieu. Êtes-vous prêt pour la continuité de notre troisième partie? William Marion Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu? Vous êtes prêt? Effectivement, je suis très prêt, comme vous me le voyez. Ok, pasteur Benji Tebois est pasteur ici à Johannesburg, un prédicateur. Dans le message de William Marion Branham, oui bien sûr. Alors de l'autre côté ici, c'est le révérend Josué Sango, toujours un prédicateur, toujours dans ce message, ici à Johannesburg, que nous disons bonjour. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Ok, est-ce que êtes-vous prêt pour la continuité de notre troisième partie sur ce grand sujet, à savoir est-ce que Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu? Oui, frère Cédric, comme je l'ai toujours dit dans les émissions passées, que William Marion Branham est Dieu, oui, Dieu adorable. Je l'ai toujours confirmé. Merci. Alors, de l'autre côté, ici, c'est le pasteur Benji Tebois. Quand il vous suivez, première partie, deuxième partie, lui confirme. Il dit que frère Branham, c'est un prophète de Dieu, pas Dieu. C'est ça, non? Effectivement. Effectivement. Alors, de l'autre côté, ici, on dit que William Marion Branham est Dieu adorable, Dieu le créateur. C'est-à-dire, c'est frère Branham qui m'a créé, moi, il a créé pasteur Benji Tebois. Il vous a créé même vous. Vous voulez confirmer encore aujourd'hui? Amen. Vous voulez confirmer ça? Amen. Ok, alors aujourd'hui nous continuons, nous nous sommes arrêtés ces jours-là sur le 3 mots nobles qu'on voulait savoir parce qu'il y avait une citation qu'on avait lue de l'autre côté ici, disons que quand il frère Branham priait au nom de Jésus-Christ et que le diable ne partait pas et qu'il y avait toujours résistance, frère Branham s'écartait et il prononçait les 3 mots nobles et le démon fuyait sans résistance, c'est ça non? C'est correct. Ok, alors aujourd'hui nous voulons savoir le 3 mots nobles c'est quoi? Le 3 mots nobles c'est quoi les 3 mots nobles? Parce que jusque là moi je n'arrive pas à comprendre. Lisez-nous d'abord cette citation. Comme ça on puisse avoir un peu l'éclairage de la citation pour commencer. Merci cher journaliste. Oui. Et je remercie aussi le pasteur Zakola de nous avoir donné accès dans l'église. Et je remercie aussi derrière la caméra le frère Freddy Zakola. Pour commencer, avant de lire la citation, pour le peuple de Dieu, je voulais commencer par la Bible. Pour qu'on ne dise pas que non, nous ne lisons pas la Bible. Nous sommes au temps où tout est révélé, rien n'est caché. Donc même les 3 mots nobles que nous allons entamer ici, c'est déjà révélé. Alors je lis d'abord la Bible. Je lis dans Apocalypse chapitre 10. Je vais entamer, je commence au verset 4 et je vais descendre. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 10, je commence au verset 4, il dit: et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle-ci conduit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Qu'au jour de la voix du 7e ange,
le mystère de Dieu, donc tous les mystères que vous connaissez, tout ce qui est caché, sera accompli, sera révélé à la voix de ce septième ange. Donc, même les trois mots nobles qui est dans le message est révélé à la voix de cet ange-ci. Alors, lisez-nous d'abord la citation, les trois mots nobles, pour qu'on ait un peu l'éclairage de la citation avant que nous puissions commencer. Mais en attendant, pendant qu'il est en train de chercher la citation, je reprends parce que je lui avais dit que je devais dire ça dans l'émission. Il m'a dit que quand nous avons commencé première partie, deuxième partie, vous avez pris un peu de temps de réfléchir et vous lui avez dit que vous croyez maintenant que Frère Branham est Dieu. Mais le problème, c'est l'adoration. Vous avez médité un peu sur dans l'émission que nous avons fait avec vous et puis vous avez vu que non, il a raison. Mais le problème, c'est l'adoration. Vous croyez maintenant que Branham est Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Merci vraiment, Frère Cédric. Pendant qu'il cherche la citation. Merci pour la parole. Vous avez changé. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord remercier le révérend Zakol pour nous avoir accordé cette grâce de tenir cette émission dans cette salle. Oui. Je salue aussi le bien-aimé Frédéric Zakol qui est derrière la caméra, qui nous aide aussi pour les images. Oui, 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 oui. Et nos téléspectateurs qui nous suivent dans l'auditoire visible et invisible aussi. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous réponds en disant ceci, que je n'ai jamais déclaré. Vous savez, dans notre première émission, deuxième émission, j'avais même déclaré que c'est ma position éternelle. Votre position éternelle. Oui. Position éternelle, vous voulez dire quoi? Position éternelle. Notre sujet, notre grand thème, c'est qui est William Branham? Est-ce Dieu adorable, oui, ou bien le prophète messager? Oui, oui. J'ai donné comme position que je crois que William Branham, il est mon prophète messager. C'est ça votre position. J'ai avancé même des citations, et c'est ça ma position éternelle. Position éternelle. Pour dire que je ne peux jamais changer, pour dire que Branham est Dieu adorable. Et je n'ai jamais dit à mon bien-aimé Joshua, ok? Je crois maintenant que Branham est Dieu adorable. Vous n'avez jamais dit ça. Je ne l'ai jamais dit ça. Bon, avant que je lui pose cette question, d'abord, quand vous dites que position éternelle, vous ne voyez pas que c'est contraire à la parole. Non, ce n'est pas contraire à la parole. Parce qu'il peut vous donner une citation noire et blanc, où Frère Branham dit qu'il est Dieu adorable. Vous allez rester dans votre position éternelle. Ça, c'est ça les crédibilités. S'il donne cette citation-là, alors je ne fais que vraiment... Si vous donnez cette citation, vous allez vous incliner. Oui, je vais c'est pas là que vous devez retirer la parole disant que c'est votre position éternelle. Parce que quand vous dites... Non, non. Il y a les eaux de baptême là-bas, il pourra me baptiser. Quand vous dites que position éternelle, c'est-à-dire on ne peut même pas faire l'émission parce que vous avez votre position éternelle qui ne peut pas changer. Alors retirez un peu ça parce que vous voulez dire peut-être que s'il y a une citation, je vais croire. Ok, je peux dire que s'il y a une citation où Branham dit qu'il est Dieu adorable, là je vais croire. Vous allez c'est-à-dire votre Mais pourquoi j'ai dit ma position éternelle? C'est parce que je vois que mon frère il est perdu. Il faut que je l'amène à la position éternelle. Votre position éternelle selon les Écritures. La vraie position. Parce que vous n'avez pas encore lu tout le message du Frère Branham. Alors il peut y avoir une citation qui peut changer votre position. Alors c'est pour cela, retirez d'abord que non votre position éternelle. Parce qu'il n'y a pas de position éternelle. Nous avançons, les messages se développent, vous savez ça? Les messages se développent, mais ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Ok, merci. Vous avez dit que vous croyez déjà que Branham est Dieu. Vous m'avez dit ça. Il dit ici qu'il ne vous a jamais dit. Vous m'avez dit qu'il croit déjà que Branham est Dieu pendant, c'est-à-dire essayer de réfléchir. Là, essayer de réfléchir sur ce que vous avez dit dans l'émission ici que nous avons fait. Première partie, deuxième partie. Il croit maintenant que Branham est Dieu. Mais ici, Rémi, il dit que non, il ne vous a jamais dit ça. Est-ce que vous pouvez vous repentir, demander pardon parce que vous m'avez menti? Chers journalistes et chers peuple de Dieu, aujourd'hui dans le monde du message, petit à petit les gens s'approchent. J'ai dit, vous m'avez dit qu'il croit déjà que il vous avait dit que... Je suis en train de vous dire que nous sommes sur le point d'adoration. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, croire que Branham est Dieu, ce n'est pas un problème. Les gens croient, ainsi que lui, il croit. Non, mais moi, j'ai dit, vous m'avez dit qu'il vous avait dit. Chers journalistes, nous faisons l'émission, raccourcissons et avançons que de s'éterniser sur cette question-là. Il a menti pour vous. S'il vous a fait cette déclaration-là, ça c'est ma Ok, merci. Alors, lisez-nous la citation, continuez, lisez-nous la citation sur les trois mots, on continue. Alors, cher peuple de Dieu, la fois passée, j'avais lu la citation dans les expériences, oui, où Frère Branham dit, quand il priait, quand il réprimandait un démon et que le démon résiste, il se retirait du micro et prononçait les trois mots nobles de la Bible.
qui n'est pas le nom de Jésus. Et ces trois mots nobles, c'est le mot que l'ange du Seigneur lui a donné pour commencer à prononcer quand il agit ainsi. Et je vais lire, pour nous rappeler, je vais lire la citation en question. Je suis dans les expériences. Je commence au paragraphe 134. En 1927. Oui, je vais vous donner. La prédication est prêchée le 2 mars 1948. Le 2 mars 1948. Je commence au paragraphe 134 et je descends au paragraphe jusqu'à 136. Oui. Frère Branham dit ceci. Juste un instant. Je vais essayer pour celui-ci. Ici. Je sens ces deux esprits qui combattent ensemble là. Cette jeune fille est sourde-muette. Pour moi, elle ne sait pas ce que c'est lui parler ou maintenant inclinons la tête. Tout le monde, soyez vraiment respectueux. Voyez si je veux l'amener à entendre. Père bien-aimé, cette petite née sourde-muette, nous nous rendons compte qu'elle ne sait rien sur le parler ou l'ouïe, mais tu es le seul qui peut lui accorder cela. Maintenant, aide-moi, Dieu bien-aimé, aide-moi à vaincre cet esprit de surdité et de mysticisme. Accorde-le, Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit sourd-muet, sors de cette jeune fille au nom de Jésus-Christ. Frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Elle n'est pas. Elle n'entend pas. Après avoir prié au nom de Jésus. M'entends-tu? Elle n'entend pas. Frère Branham dit, maintenant, gardez vos têtes inclinées. Donc, les gens ont gardé les têtes inclinées. Il dit, Amen. Voyez? Amen. La jeune fille dit Amen. Très bien, chérie, papa, levez la tête, nez sourde-muette. Observez-la. M'entends-tu? Elle m'entend, frère. Elle m'entend. Frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Oui. M'entends-tu? Une jolie petite fille. Amen. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observez. Voici ce qui se passe. Voyez-vous? J'aimerais savoir si vous tous vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela? Dans des réunions? Faites voir le maire. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible qu'aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse, à un point où, au retour de cet esprit-là, alors le guéri, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela, voyez, c'est ce qui se passe. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet. En venant dans la ligne, cela est donc vrai. Les 3 mots nobles là qu'il prononce est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'a dit de répéter. Alors, si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. Vous pouvez continuer la station.
Merci, révérend Josué Sango, vous avez donné cette citation. Alors, quel rapport y a-t-il entre le sujet que nous parlons? William Marion Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable ou un prophète de Dieu? Pourquoi nous donner cette citation? Vous voulez dire quoi par là? Ouais, cher journaliste, nous avons commencé depuis notre première émission, oui, parlant de Branham est Dieu ou prophète. Oui, oui, oui. Nous avons lu des Écritures, oui, tout, oui, le décompté. Oui, oui. Nous sommes venus dans votre deuxième émission, oui, oui, toujours. Nous avons lu des Écritures. Et maintenant, nous sommes toujours dans votre émission, la troisième partie, oui, sous-thème, le 3 mots nobles. Parce qu'il y avait une question que le bien-aimé, le révérend pasteur Ben Chitebo avait posée, disant que le démon ne craint pas le nom de Branham. Hein? Les démons, il n'y a que le nom de Jésus. Et c'est pour cela que j'ai lu cette écriture. C'est-à-dire, vous avez lu cette citation parce que lui, il avait dit que le démon ne craint pas, ne peuvent pas avoir le Branham de Jésus seulement. C'est par là que vous avez donné cette citation. Je commence à montrer comment William Branham déjà priait au nom de Jésus et déjà ça ne tient pas. Donc il devait prononcer les 3 mots nobles que l'ange du Seigneur lui a donné de prononcer. Les démons ne craignent même pas aussi le nom de Jésus. Ah, c'est l'écriture. Si les démons résistent au nom de Jésus-Christ déjà, ils refusent de sortir. Alors, Frère Branham a fait recours à quelque chose d'autre que le nom de Jésus. Les 3 mots nobles. Voilà. Alors, les 3 mots nobles, c'est quoi? Attendez, vous allez parler. Les 3 mots nobles, c'est quoi? Parce que ici, Frère Branham me dit, il n'y a personne qui connaît ça. Ouais. Les 3 mots nobles. Parce que vous avez dit, quand il prie au nom de Jésus, que ça ne marchait pas. Et alors il s'est retiré et puis prononçait les 3 mots nobles. Alors les 3 mots nobles, c'est quoi? Cher bien-aimé, ces 3 mots nobles qui sont prononcés par William Marion Branham, dont il est le prophète de mon révérend. Oui, oui. Frère Branham prononçait les 3 mots nobles là. Les 3 mots nobles. Le mot d'abord, mot, selon William Branham, le mot veut dire un nom. Donc Branham prononçait les 3 noms pour chasser les démons, qui ne sont pas le nom de Jésus. Les 3 mots nobles, c'est quoi? C'est ça ma question. Oui, c'est quoi? C'est les 3 noms nobles. Je peux vous donner l'écriture. Est-ce que vous avez compris ma question? Les 3 mots nobles, c'est quoi? Je vous réponds, les 3 mots nobles, c'est William Marion Branham. Je répondais à votre question. Les 3 mots nobles, c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Vous avez une citation. Branham Marion Branham. Vous avez une citation où Frère Branham dit que les 3 mots nobles, c'est William Marion Branham. Nous sommes ici ensemble, on va développer avec les Écritures, non? Je suis ici pour exposer ce que je crois. Ok, merci. Révérend, on va rentrer. Cherchez-nous la citation qui dit que Frère Branham, c'est les 3 mots nobles, c'est William Marion Branham, c'est le nom de Branham. Alors, vous avez un mot à ajouter sur ce qu'il vient de dire? Bon, nous sommes ici, juste, c'est pour notre 3e émission. Oui, 3e émission. Je n'ai pas un mot, j'ai un mot à ajouter, c'est-à-dire, je vais lire William Branham. Parce que lui, avant que je lise, après que j'ai lu, il doit nous prouver une citation où Branham a révélé les 3 mots nobles. Je vais d'abord retourner à la Bible qu'il avait lue. Il a lu dans Apocalypse chapitre 10, le verset 4 jusqu'à là en bas, je crois verset 7. La Bible a bien parlé que à la voix du 7e ange, tous les mystères seront révélés. L'ange là, le 7e ange, c'est qui? C'est William Branham. Est-ce que l'ange doit être adoré? Point d'interrogation. À la voix du 7e ange, est-ce que nous adorons un ange? On ne peut jamais adorer un ange. Parce que William Branham est le 7e ange. Et à la voix du 7e ange, tous les mystères doivent être révélés. Quand nous retournons, il a dit quelque chose que les 3 mots nobles se trouvent dans le mystère là, qui doit être révélé, y compris les 3 mots nobles. Or, s'il dit ça, c'est qu'il contredit Branham, ou soit Branham lui-même s'est contredit. Parce que Frère Branham dit ces 3 mots nobles dont aucun mortel sur la terre ne connaît. Aucun mortel sur la terre. Aucun mortel sur la terre ne connaît. Okay. Mon bien-aimé Josué Sango, il est mortel. Il est sur la terre, il est mortel. Oui, il est mortel. Il n'y a aucun évêque, aucun pasteur ou archbishop qui est immortel sur cette terre, qui vit tout en état immortel. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous sommes des mortels. Mais lui, il a dit, vous êtes immortel, non?
Oui, Mais je crois qu'il est mortel. Mais frère Branham dit dans cette... Il est en train de... Maintenant, oui, le prophète Branham dit qu'aucun mortel ne connaît. Vous êtes un mortel, vous connaissez le mot. À moins que le même ange, j'ai le micro, hein, à moins que le même ange qui avait révélé à Branham les 3 mots nobles puisse lui révéler, lui dire de venir révéler ça au Père, pour que nous puissions connaître les 3 mots nobles signifient quoi. Vous comprenez? Je vais dire quelque chose parce que j'étais en train de sonder les Écritures sur les 3 mots. Les 3 mots. J'ai découvert que Frère Branham dit que même le diable, il a aussi ces 3 mots qu'il utilise. Il a aussi ces 3 mots qu'il utilise. Vous avez cette citation? J'ai pas cette citation, mais j'ai des citations. Lisez-nous la citation. Le diable aussi a ces 3 mots. Le diable aussi a ces 3 mots. Que Branham lui-même nous révèle. Je vais lire ça. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre, vous écoutez. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le 3 mots nobles. Voilà. C'est vraiment merveilleux. C'est-à-dire, dans la deuxième partie, le révérend Josué Sango, il avait donné cette citation. Frère Branham me dit que quand j'ai prié au nom de Jésus et que ça ne marchait pas, selon ce qu'il vient, il a lu ici, disant que Frère Branham s'écartait et puis prononçait les 3 mots nobles. C'est-à-dire, quand Frère Branham priait au nom de Jésus et que ça ne marchait pas, et que le diable essayait un peu de résister, il prononçait les 3 mots nobles. C'est-à-dire les 3 mots nobles, quand ici vous essayez de comprendre, c'est-à-dire et un peu plus que le nom de Jésus. C'est par là que Frère Branham s'écartait, il prononçait les 3 mots nobles et le diable partait, fuyait. Alors nous voulons savoir maintenant, les 3 mots nobles là c'est quoi? Alors, ok, je vais lire dans la prédication intitulée « Comment l'ange est venu en moi et sa commission ». C'est prêché le 17 janvier 1955. Je suis au paragraphe 81. Mon prophète dit ceci. Alors, là, je me suis mis à prêcher. Et j'ai pris un test. Je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est l'une des écritures sur les 3 mots nobles. Il dit... tout droit vite, hein? Oui, je suis en train de lire. Je ne l'oublierai jamais. Dans le séjour des morts, l'homme riche leva les yeux et alors il pleura. Frère Branham dit, il m'arrive souvent, écoutez très bien, il m'arrive souvent de prendre 3 petits mots. Comme il l'a dit là, c'est souvent, ces 3 mots-là, il lui arrive souvent de lire ça. Et je crois qu'il y a plusieurs écritures où Frère Branham a chassé les démons au nom de Jésus, les démons partent. Il n'y a aucune écriture qui peut contredire notre écriture. C'est Branham qui a dit que mon nom, il dit au diable que mon nom ne représente rien pour toi. Ma sainteté ne représente rien pour toi parce que je n'en ai pas. C'est Branham qui dit, vous ne pouvez pas nier ça, personne ne peut nier ça. Et si Branham dit, il m'arrive souvent de prendre 3 petits mots comme ça, comme sujet de prédication. Branham il dit maintenant, comme sujet de prédication, venez voir un homme, crois-tu cela? Alors il plaira. Ces 3 mots. L'un de ces 3 mots. Il commence à répéter ça. Venez voir un homme. Premier mot. Crois-tu cela? Deuxième mot. Alors il plaira. Troisième mot. Est-ce que vous comprenez? Je vais sauter ça pour prendre une autre. D'abord il dit, j'ai répété constamment. Madame dit, j'ai répété constamment. Il n'y a pas de fleurs. Et alors il plaira. Il n'y a pas de réunion de prière, alors il plaira. Il n'y a pas d'enfant, alors il plaira. Pas de cantique, alors il plaira. Alors j'ai pleuré. Le frère Branham dit encore dans honte de lui. Est-ce que vous avez compris cette citation? Les 3 mots, vous avez compris, vous n'avez pas compris. Voilà. Vous me permettez que je puisse relire ça? Vous d'abord, quand vous lisez cette citation, vous voulez nous montrer. Frère Branham dit, il m'arrive souvent de prendre 3 petits mots. Il prend et puis il répète ça. Vous comprenez? 3 petits mots. 3 petits mots. C'est ça, les 3 mots nobles. Ça, je dis, c'est l'une des 3 mots nobles que Branham répète. Et puis il va encore répéter, il va encore parler de l'autre. C'est-à-dire, les 3 mots nobles, c'est ça. Quand tu sais là. 3 mots nobles, ce n'est pas un nom. Ce sont des mots. Comme il durait dans la Bible, il a duré ça dans la Bible. Les 3 mots nobles, ce n'est pas un nom. Les mots, ce n'est pas un nom. Les noms, c'est autre chose. Frère Branham dit ici, venez, il dit, écoutez ce qu'il dit.
j'ai répété constamment les 3 mots là, les 3 petits mots. Il dit, j'ai répété constamment, si tu peux aussi voir ça. Oui, mais continue, continue. J'ai répété constamment, double point. Il n'y a pas de fleurs. Et alors il plaira. Premier mot. Il n'y a pas de réunion de prière. Alors il plaira. Deuxième mot. Deuxième mot. Il n'y a pas d'enfant. Alors il plaira. Pas de cantique. Alors il plaira. Ah, si on comprend bien, c'est-à-dire, vous voulez nous dire que les 3 mots nobles là, c'est ça. C'est ça les 3 mots nobles. Vous voyez que vous êtes en train de vous contredire. Je ne me contredis pas. Vous avez dit ici qu'un mortel. Vous n'êtes pas immortel. Mais écoutez, je suis en train de vous dire. Vous dites ici que c'est ça les 3 mots nobles. J'ai dit qu'aucun mortel ne connaît ces 3 mots nobles qu'il a prononcés là. Mais vous êtes en train de dire que c'est ça les 3 mots nobles. Oui, oui. Maintenant, quand je dis qu'il est en train de parler maintenant des 3 mots nobles, il explique que les mots là, ce n'est pas un nom. Il peut prendre n'importe quel mot de la Bible et nous parler de ça. Vous vous rappelez que vous avez dit qu'aucun mortel ne connaît. Aucun mortel ne connaît ce que lui avait parlé là. Ah, continue. En chassant les démons, il a parlé, il a prononcé, il n'a pas parlé. Et puis il s'est retiré du micro, il a prononcé 3 mots nobles. D'une manière à tel point que l'auditeur ne pouvait pas écouter. Mais maintenant, là, c'est-à-dire cette citation. Ça, personne ne connaît. Vous voulez nous dire mais que cette citation, ici, il nous parle des 3 mots nobles qu'il les répète souvent. C'est-à-dire les 3 mots nobles qu'il répète souvent là. Maintenant, ici, étant clair, c'est-à-dire, c'est. Vous dites ici quoi? Venez voir un homme. C'est lui qui peut nous révéler la parole, ce n'est que Branham. Vous dites venez voir un homme. C'est Branham qui ne dit pas moi. C'est ça les 3 mots nobles. Est-ce que je peux d'abord lire l'autre pour que vous puissiez voir un homme? Crois-tu cela? Alors il plaira. Voilà. C'est ça les 3 mots nobles. Je peux encore ajouter. Soyez patient, j'ai encore le micro. Soyez patient et j'ajoute notre petit pour que vous puissiez comprendre. Continuez. Voilà. Dans On tête de lui, prêché le 11 juillet 1965, fait par du paragraphe 47. Il dit, et les jours suivants, un tourbillon descendit des cieux et nous savons ce qui arriva. Lorsque ce tourbillon remonta, les gens demandèrent ce que c'était. Fait Banam dit, j'ai dit. Cela a prononcé 3 mots dans 3 grandes détonations. Amen. Amen. Continue. Je continue, hein? Continue. Cela a prononcé 3 mots dans 3 grandes détonations. Amen. Il dit, les hommes n'ont entendu que les détonations. Les détonations. Ah, les hommes ont entendu seulement les détonations, là, les tonneurs là. Mais ils n'ont pas entendu que ces détonations-là ont prononcé un mot quelconque. Continuez. Ou une phrase quelconque. Continuez. Frère Branham dit, moi, j'ai compris ce qui avait été dit. Et il était dit, il commence à révéler maintenant, ce qui était dit dans les détonations. Frère Branham dit, il était dit, les jugements frappent la côte ouest. Est-ce que vous comprenez? Les hommes ont entendu la détonation. Mais ils n'ont pas entendu ce que la détonation a dit. Mais Frère Branham dit, moi j'ai entendu, j'ai compris ce que la détonation avait prononcé, avait dit. C'est quoi Frère Branham? Il dit, le jugement frappe, il dit que, moi j'ai compris ce qui avait été dit. Et il était dit, le jugement frappe la côte ouest. C'est ce que c'était prononcé dans cette détonation-là. Les 3 mots nobles encore. Là, on a maintenant, ici vous avez dit 3 mots nobles. Voilà. Il arrive sous... Donc il y a plusieurs significations de 3 mots nobles. Il y a plusieurs significations de 3 mots nobles. Voilà. C'est-à-dire quand Frère Branham priait au nom de Jésus et que ça ne marchait pas, bon, et qu'il voyait que les démons résistaient, qu'ils s'écartaient, c'était pour dire que les jugements frappent le côté ouest. Bon, dans ma manière de comprendre, c'est écoutez très bien. J'aimerais m'expliquer ceci. Écoutez d'abord ma Donnez-moi le temps. Je vous pose d'abord la question. Voilà. Quand Frère Branham priait pour le malade, au nom de Jésus, comme lui vient de nous dire la citation, et que le diable essaie un peu de résister, le Branham s'écartait, il prononçait les 3 mots nobles. C'est-à-dire les 3 mots nobles là, c'est les jugements frappent le côté ouest. Ok, je m'explique à votre question. Je vous réponds en m'expliquant comme ceci. Les 3 mots nobles que Branham a prononcés, que l'ange lui avait dit de prononcer, cela était resté secret. Il n'a pas prononcé ça dans la bouche comme ça. Il n'a pas prononcé. Parce que lui a dit, il a fait une déclaration qu'aucun mortel sur la terre ne connaît. Vous êtes en train de nous... Je m'explique. Donnez-moi le temps. Je m'explique pour que vous puissiez comprendre. Oui. C'est 3 mots nobles que lui avait prononcés là. Parce qu'ici, c'est des 3 mots nobles, des significations de 3 mots nobles différents. Comme il y a des significations de 3 mots nobles différents, c'est différent aussi de ce que lui avait prononcé aussi là-bas. Mais ça, c'était secret, qu'aucun mortel, ni moi, je le connais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Révérend Joshua. Oui, Vous avez dit ici que... Attendez, vous avez beaucoup de citations à lire, mais jusque-là, vous n'avez pas donné la citation Toi mon noble, quand Frère Branham s'écartait et qui prononçait les diables partis. Il n'y a aucune citation où il est révèle. Il n'y a aucune citation. Mais les trois mots nobles ont plusieurs significations. Plusieurs significations. Comme j'ai donné la signification des trois mots nobles. La première signification, les jugements frappent la porte ouest. La deuxième signification, alors il plaira, ainsi de suite, tout ça. Ce sont des significations différentes des trois mots nobles. Et ce qu'il avait prononcé là-bas, nous ne connaissons pas c'était quoi. Et il n'y a aucune écriture où Frère Branham dit que ça signifie William Marion Branham. Non. Attendez. Révérend Joshua. Oui, cher frère Cédric. Je vous avais posé la question de savoir si vous avez une citation noire et blanc, parce que vous avez dit que les trois mots nobles, vous avez dit clairement que c'est William Marion Branham. Si vous avez une citation où Frère Branham dit que les trois mots nobles, c'est William Marion Branham. Frère Cédric, aujourd'hui, nous sommes basés sur les trois mots nobles que Frère Branham prononçait en priant. Oui. Or, en priant, c'est pour chasser les démons. Et les démons, on ne les chasse pas au nom, on chasse les démons au nom de Dieu. Vous comprenez? Soit au nom de Christ. Les trois mots nobles là que Frère Branham utilisait, je vous répète et je vais vous lire maintenant la signification d'un mot selon William Branham. Vous avez dit que les trois mots nobles c'est William Marion Branham. Donnez-nous la citation où Frère Branham dit que les trois mots nobles c'est... Donnez la citation. Nous ne sommes pas autant de la démonstration, mais nous sommes autant de prouver. Non, laissez-lui le temps de nous démontrer. Vous avez le temps. Vous avez eu le temps, alors laissez-moi le temps. Oui, vous avez le temps. Je commence ainsi. Le cher révérend pasteur Benji Tebois a nié d'abord que le mot ce n'est pas un nom. Ça c'est un. Deuxièmement, il a lu une citation où il y a eu des tonnerres qui ont grondé et Frère Branham a capté. Les gens, le témoin qui était là ont entendu qu'il y a des tonnerres, ils n'ont rien saisi. Maintenant, je commence par là. Écoutez d'abord, je l'ai saisi d'abord, avant de lui donner la signification des mots, selon Branham. Qu'est-ce qu'un mot? Je commence d'abord sur les tonnerres là. Parce que lui, selon lui, les tonnerres, ce qui a été grondé dans les tonnerres, selon lui, ce sont ceux qui nous a dit pendant que... Très souvent, Frère Branham, quand il prêche, il n'a que trois titres là qu'il donne. Venez voir... Comme il a lu ça. Si vous suivez toutes les prédications, vivant, mourant, enseveli, vous voyez, comme ça. C'est comme ça qu'il place ça. Vous voyez. Lui, il dit, parce qu'il a un typologue, mais j'entends maintenant, pour ne pas perdre le temps, écoutez. Les tonnerres qui ont grondé, les tonnerres ont grondé le nom de Dieu. Et c'est ce nom-là que William Branham prononçait pour chasser les démons. Pourquoi Branham devait d'abord chasser les démons, pas au nom de Jésus, mais chasser les démons aux trois mots nobles que l'ange du Seigneur lui a donnés? Parce que l'ange du Seigneur ne lui a pas donné les trois mots nobles, les trois mots que le bien-aimé a donnés là. Mais je vais vous lire ce que l'ange du Seigneur lui a donné comme trois mots. Oui, mais écoutez d'abord, écoutez, sur les tonnerres d'abord, je prends le 7e sceau. Je lis d'abord le paragraphe 255. Écoutez. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Consécutivement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble. Comme il nous a parlé de tonnerres là-bas. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Et je voulais rappeler au révérend pasteur Benji Tebois qu'on n'épelle pas les chiffres, on épelle le lettre. Vous comprenez? Le lettre, l'alphabet. C'est ce qu'on épelle, épeler. B, R, A, N, H, A, M. Ça c'est épelé, vous comprenez un peu? Les 7 tonnerres ont épelé. Maintenant, je vais lui donner la signification. Qu'est-ce qu'un mot? Selon William Branham. Oui. Pour qu'il comprenne. Oui. Écoutez, je suis dans la prédication encore une fois. Prêché le 4 août 1963. Je prends le paragraphe 75. Frère Branham dit, qu'est-ce que signifie un mot? Frère Branham dit ceci. Qu'avons-nous eu aujourd'hui, pentecôtistes, trop de riquis? Ces mots, vous me suivez? Ces mots, Elvis et Ricky,
n'avez jamais entendu ça à d'autres époques. C'est un mot. C'est le nom pour cet âge-ci. Le nom Ricky, le nom Elvis, c'est un mot. C'est le nom pour cet âge-ci. Selon Branham, un mot, c'est un nom. Donc les 3 mots nobles que Frère Branham prononçait, ce sont les 3 noms. Mais je suis en train de démontrer cela avec les Écritures. Et écoutez ceci. Quand frère, il s'agit de quand il priait, chassait les démons. Et quand il chasse les démons, Frère Branham nous dit ceci. Nous les croyants du message. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui, vous devez savoir ceci. Quand vous priez, vous devez couvrir votre prière avec le signe. Parce que sans le signe, vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Et quand vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne vous défends pas, c'est votre droit. Priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ajoutez, couvrez votre prière avec le signe. C'est ce que Frère Branham nous dit. Et Frère Branham nous enseigne que je ne peux pas faire un pas sans que moi-même, Branham, je le fais. Je ne peux pas vous enseigner à faire un pas sans que moi-même, Branham, je le fais. Maintenant, écoutez. Vous devez, ce que Frère Branham priait, ce que Frère Branham faisait, c'est ceci. Écoutez, je suis dans la prédication Le Signe, prêché le 8 mars 1964. Frère Branham, quand il priait, il couvrait sa prière. Après avoir prié au nom de Jésus, il devait couvrir sa prière avec le signe. Allez-y, écoutez, je prends le paragraphe 132. Je vous ai déjà donné la date, right? C'est dans le signe. Écoutez, paragraphe 132. Frère Branham dit, alors, quand nous prions, quand vous priez, que ce soit pour chasser les démons, que ce soit prier pour votre famille, pour n'importe quoi, quand nous prions, il nous faut présenter le signe avec notre prière. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que le signe vienne. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez? Vous devez d'abord avoir le signe, c'est le prix d'achat, votre foi pour le croire. Vous voyez ce que vous devez couvrir votre prière avec? Les signes. Frère Branham, quand il prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour réprimander un démon. Et que le démon résiste. Il prend le signe, il couvre, là, sans le prononcer carrément. Pap! Et puis il vous dit Amen. Je suis en train de lire. Vous voulez que je continue? Vous dites qu'il prend les signes, ce n'est plus les 3 mots. Couvrir, c'est ça, c'est là où nous allons. Je vous ai dit, selon Frère Branham, le mot, un mot, c'est le nom. Je vous ai dit que les 3 mots nobles que Frère Branham prononçait, c'est selon la définition de William Branham, qui est un mot qui est un nom. Ça veut dire Branham prononçait les 3 noms. Et je suis en train de descendre en priant. On ne chasse pas un démon ou prier pour votre famille au nom de ce qu'il nous a donné là. Non, on chasse au nom de Dieu. Et s'il a essayé au nom de Jésus que ça n'allait pas, il a utilisé les 3 mots nobles. Il nous apprend, William Branham nous apprend à couvrir notre prière avec le signe. Écoutez, je n'ai pas terminé. Attends, je n'ai pas terminé. Laissez-moi, je vais lire quelque chose ici. À couvrir notre prière avec le signe. Et qu'est-ce que le signe? Oui, donnez-moi le temps. Et qu'est-ce que le signe que vous devez couvrir votre prière avec? Écoutez un peu ici. Nous devons couvrir notre prière avec le signe. Vous changez le sujet. Non. Je suis en train de vous donner. Je ne change pas. Nous sommes pour les 3 mots. Les 3 mots non. Laissez-moi lire d'abord. Le signe, c'est le titre de la prédication. Ne m'embrayez pas. C'est Frère qui nous demande de couvrir nos prières avec le signe. Frère ne peut pas faire quelque chose sans que lui-même le fasse. C'est ça que je suis en train de vous dire. Écoutez le signe. Parce que c'est l'ange du Seigneur qui lui a donné les 3 mots. C'est ça, non? Écoutez. Oh là là, écoutez. Les signes. Écoutez ce Frère Branham dit. Je suis... Attendez un instant. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'un signe que nous devons couvrir? Écoutez, je prends la prédication, toujours les signes, mais cette fois-ci c'est prêché le 1er septembre 1963. Je prends le paragraphe 184. Écoutez, maintenant, la scène
Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention. Remarquez cela. Voyez-vous, surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher, de nous mettre à l'abri. Écoutez maintenant la chose. Frère Branham dit, vous devez couvrir votre prière avec le signe. Écoutez, je n'ai pas terminé. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Écoutez. Noé était un signe pour sa génération. Je n'ai pas terminé. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, tout le message de l'heure est un signe. Observez-le. Et Frère Branham vous dit, le messager et le message sont un. Le message de l'heure est un signe. Je n'ai pas terminé. Non, laisse-moi. Nous devons appliquer, couvrir notre prière avec le signe. Le signe, ce n'est pas seulement comme ça, non. Le signe là, c'est le 3 mots nobles, c'est le 3 noms. Écoutez, c'est ce que l'ange du Seigneur a donné à William Branham. Quand tu sens des doutes dans ton cœur, viens ici. Je suis là. Laisse-moi le temps. Je suis directement dans la brèche. C'est prêché le 23 juin 1963. Je prends le paragraphe 139, 140, 141, 143, je descends. Écoutez, permettez-moi. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Eh bien, et comme Billy et moi, nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Donc ne demandez pas à frère Billy Paul, ne l'écrivez pas en lui demandant, frère Billy Paul, devons-nous prier au nom de ton Père? Il était endormi. Laissez ça tranquille. Allez-y. Écoutez. Comme Billy et moi, nous étions mis en route. Voyez-vous, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, l'ange du Seigneur a donné. Il faut dire les 3 mots nobles, c'est l'ange du Seigneur qui m'a donné. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. Noé était un signe pour son temps. Élie était un signe pour son temps. Et le message de l'heure, qui est égal au messager, est le signe pour notre temps. Maintenant, écoutez. Je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes et j'ai juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy. Il dormait. Et il a dit encore, l'ange du Seigneur, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Ton nom a combien de lettres? Les tonnerres ont épelé. Et l'ange du Seigneur qui a donné à William Branham le signe éternel. Frère Branham, je vais lire. Attends. Frère Branham dit un mot, c'est un nom. Et il vous demande, il vous dit que de couvrir votre prière avec les signes. Et il vous donne l'exemple en vous disant que Noé était un signe pour son temps, Élie était un signe pour son temps, Jésus-Christ même était un signe pour son temps, et à notre jour, il y a un signe. Écoutez maintenant. Ton nom a combien de lettres? B, R, A, N, H, A, M, M, A, R, R, I, O, N, B, R, A, N, H, A, M. Et il y avait 3 pics remarquables. Les 3 mots commencent à venir. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième, le troisième pôle. Le premier était la première phase de ton ministère. La petite colline, donc ton premier pôle. Non, ne me coupez pas, je vais lire. Laisse-moi terminer cette citation. Vous allez me couper pour votre question. C'est assez haut. Vous savez, le signe dans la main, puis il y a un petit intervalle au milieu, correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré.
étant trop épuisés, la plupart d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement. Le deuxième poule, eh bien, j'ai eu un autre, il y a environ quelques années maintenant, concernant, disons, ces petits pics. Voyez-vous comment mon ministère n'était que... Alors est venu le troisième. Quand vous me coupez, je fais un peu la pause. Le signe, le mot, qui est un nom, selon William Branham, que l'ange du Seigneur lui a donné, c'était le nom de William Aaron Branham qui est écrit dans la montagne Catalina comme étant signe éternel. Et Branham vous dit, quand vous priez, ouvrez votre prière avec le signe. Vous comprenez? C'est ça, c'est ça. Et il vous donne le signe éternel, c'est William Aaron Branham, en vous montrant bien que Noé est un signe, Élie est un signe, Jésus est ainsi, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a le signe qui est éternel. Vous devez ouvrir vos prières avec un signe. Et choisissez le signe éternel, hein? Sinon c'est la perdition. Allez-y, cher journaliste. Alors c'est à vous d'en juger, le peuple de Dieu. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous venez d'écouter comme le révérend Josué Sango a essayé de démontrer, selon lui, que tout ça, à la fin, c'est le trois mon noble et c'est William Aaron Branham. Alors je ne peux pas mettre de commentaires, comme vous avez dit. Alors je reste net. Alors c'est à vous d'en juger. Pasteur Benji Témoin, nous terminons déjà. Vous avez écouté le révérend Joshua. Il a lu quelques citations. Il est allé dans les signes, tout ça. Et à la fin, il a dit les trois mots nobles, c'est William Aaron Branham. Selon ses explications avec les citations qu'il vient de lire. Vous dites quoi? Je crois que nos bien-aimés partout dans le monde entier, ils ont suivi qu'il n'y a pas une écriture noir sur blanc. Oufé Branham a révélé les trois mots nobles que l'ange lui avait dit que c'est son nom. Il n'a pas révélé que c'était son nom. Bien qu'il ait lu des citations différentes dans des années différentes. Les problèmes du signe éternel qui est William Branham, qui était appelé, tout ça, les noms là de William Branham, tout ça, on ne refuse pas, ce sont des citations prêchées dans des années différentes, mais cela ne fait pas allusion, ça ne fait pas allusion aux trois mots nobles. Les trois mots nobles, c'est autre chose. Et les noms de William Branham épelés là en cette lettre, c'est autre chose. Il a parlé des signes fait Branham. Si nous entrons dans le signe, c'est un autre sujet. Ça va nous amener loin. Ça va nous amener dans un autre thème à traiter sur les signes. Pour savoir que les signes, c'est quoi aujourd'hui? Fait Branham dit les signes, c'est le Saint-Esprit qu'il faut appliquer dans le cœur. C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et si nous allons appliquer le Saint-Esprit dans le cœur, selon eux, ils vont dire que les signes là, le Saint-Esprit, c'est William Branham. C'est-à-dire que nous recevons William dans notre cœur. Alors, parce que, donnez-moi le temps, je parle, je m'explique ce que je vais lire. Laissez-moi d'abord le temps de m'expliquer avant de lire tout ça. Comme ils avancent trop de raisons pour dire que Branham est le Père de Jésus parce qu'il est le Saint-Esprit. Quand nous prenons la citation, les oins du temps de la fin, Branham dit, Michée, Moïse, tous ces prophètes-là, ils étaient le Saint-Esprit dans leurs âges. On ne parle pas sur le Saint-Esprit. Alors, allez d'abord sur le non, je suis en train de soutirer un peu des points par-ci par-là, selon les signes qu'il a parlé, parce qu'il est en train de sortir, de toucher plusieurs points là, qui n'est pas notre sujet. Au sous-thème, tout ça, sur les trois mots. Il s'est juste embrouillé, il n'y a pas... Nos téléspectateurs, ils sont en train de voir et de comprendre que vraiment, il n'y a pas quelque chose de capital là-bas. Il n'y a pas une écriture. Il n'y a pas une citation où Frère Branham a montré clairement. J'ai quand même essayé d'expliquer, j'ai quand même essayé de lire des écritures où Frère Branham donne plusieurs définitions ou explications sur les trois mots. J'ai quand même donné, mais concernant maintenant la signification du trois mots nobles que l'ange lui avait dit là, moi je suis un mortel, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Je ne connais pas, je suis mortel, mais je donne à ma connaissance à moi, en sondant les Écritures, j'essaie d'expliquer l'une des définitions du trois mots. Est-ce que vous trouvez que, vous comprenez? Vous trouvez que selon la façon qu'il a expliqué, que le trois mots nobles est plus que, c'est-à-dire le nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de Jésus, des fois le diable peut résister. Mais quand on applique le trois mots nobles, le diable ne peut pas résister. Frère Branham n'a pas fait une déclaration que le diable ne peut pas résister devant les trois mots nobles. Il n'a pas fait cette déclaration. Il prie au nom de Jésus et il voit que
c'est comme si ça n'allait pas, selon la citation. Il est le révélateur de la parole. Là, il s'écarte, il prononce le 3, il dit j'ai prononcé le 3 mon nom. Comment c'est? Ok, que Dieu bénisse. Je vais lire la citation, parce que ce sont mes deux citations que j'ai, juste pour clôturer. Mais la deuxième citation, c'est mon dernier mot de la fin. La continuité, quelques définitions. Je disais que les 3 mots nobles a plusieurs définitions. Mais il y a une seule définition qui est restée secrète, qu'aucun mortel ne connaît. D'autres définitions que Frère Branham a données, c'est ce que nous allons dire. Mais nous, quand nous parlons de 3 mots nobles que Frère Branham avait prononcés quand il priait pour le malade là. Je me suis expliqué que les 3 mots nobles qu'il avait prononcés là. Comme définition autre c'est bon. Mais nous cherchons les 3 mots nobles qu'il avait prononcés, la citation qui vient. Au début ici, je vous avais dit que même les gars là sont ces 3 mots nobles. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez compris ma question? J'ai très bien compris votre question, mais vous ne m'avez pas bien compris. Non, non, écoutez. Vous êtes en train de nous donner des définitions, plusieurs définitions. Nous cherchons la définition ou bien la citation claire. S'il n'y en a pas, vous dites que Frère Branham n'a pas parlé de ça et c'est fini. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, Frère Branham, c'est lui qui devait nous révéler les 3 mots nobles, c'est quoi? Concernant la citation que notre bien-aimé vient de lire. Il a fait une déclaration. Vous avez dit j'ai compris votre question. Vous avez dit que cette citation, quand Frère Branham parle de 3 mots nobles dans cette citation, aucun mortel ne connaît, c'est-à-dire il n'y a personne qui connaît, il y a que Frère Branham qui connaît ces 3 mots nobles qu'il a prononcés et le diable est parti. Vous avez terminé? C'est ce que je vous pose la question. Maintenant, je suis en train de vous répondre pour dire que ces 3 mots nobles-là, que l'ange lui avait révélé. Dans cette citation-là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Mais je connais que c'est dans cette citation. Ce que je parle, c'est dans cette citation. Ce n'est pas dans une autre citation. Oui. C'est pourquoi je dis que les 3 mots nobles que l'ange avait révélé à Frère Branham, ces 3 mots nobles-là, Frère Branham a fait une déclaration pour dire qu'aucun mortel sur la terre ne connaît pas ça. Si mon frère Joshua prétend connaître ça, non, ça c'est l'aventure. C'est de l'aventure. C'est faire de l'aventure. Il faut être un aventurier bien fou pour dire que c'est ça. Parce que Frère Branham ne peut pas se contredire. Il ne peut jamais, quand il dit aucun mortel ne connaît, il ne peut pas dire, venir encore pour nous dire que non, je vais vous révéler ça, ça signifie ça, non. Ça, il est en train de s'embrouiller juste pour lier des écritures, prendre là-bas et lier pour trouver la conclusion. Non. Merci. Maintenant, moi, je vais lire des écritures pour terminer. Vous me donnez, c'est le temps, j'ai le micro, je dois lire des écritures pour terminer. La deuxième écriture, c'est pour mon dernier mot de la fin. Et la première écriture que je vais lire, c'est la continuité de ce que j'étais en train de lire sur quelques définitions sur les 3 mots nobles pour que le peuple de Dieu puisse avoir quand même déluté sur les 3 mots nobles. Bien que cela reste secret entre Branham et l'ange. Allez-y vite. Voilà. Je vais lire dans Celui qui est en vous, prêché le 10 novembre 1963 soir. Oui. Je suis au paragraphe 203. Branham dit, c'est arrivé en Allemagne. Alors qu'il y avait 15 sorciers guérisseurs de chaque côté de moi, qui avaient dit, parce que Billy et Frère Agambright avaient refusé de les laisser me voir. 15 sorciers. Billy avait n'avait pas permis qu'ils puissent voir Frère Branham. Ok, laissez me voir, je continue. Ils avaient dit, eh bien, nous ferons en sorte que cette tente soit emportée par le vent. Et ils se sont assis là, avec leurs incartations. Ils invoquaient leur Dieu, les diables, qui s'est présenté avec une tempête. Il y avait là environ 30 à 40 000 Allemands. Et la tente se soulevait et redescendait comme ceci. Puis ils ont coupé avec des ciseaux, ils ont coupé une plume et ils la pointaient dans cette direction comme ça. Et ils récitaient proféraient toutes leurs incantations et ils prononçaient les 3 mots saints. Est-ce que vous comprenez? Ils prononçaient les 3 mots saints, parce que les 3 mots nobles, ce sont les mots qui doivent être saints. Ce n'est pas les 3 mots nobles qui doivent être... Non, ici on parle de 3 mots nobles. Oui, 3 mots nobles. Oui, c'est 3 mots nobles saints. Ça, c'est vous qui dites. Mais les 3 mots nobles de la Bible, c'est saint. Frère Branham ne peut pas prononcer quelque chose qui est souillé. S'il a prononcé 3 mots nobles de la Bible, cela veut dire que les 3 mots nobles là, c'est saint. Pour vous, ce n'est pas souillé. Les 3 mots nobles saints, les 3 mots nobles, c'est... Pas pour moi, je l'ai fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, parce que là, j'ajoute la sainteté là-bas. Selon vous. Oui, selon moi. Pas selon n'importe qui. Selon moi. Frère Branham dit, il prononçait les 3 mots saints. Il disait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Frère Branham, il dit au prophète 205. Et oh, ils se sont lancés dans une grande incantation sans arrêt. Comme ça, ils prononçaient ces petits mots saints qu'ils répétaient. Les 3 mots saints supérieurs, pas inférieurs. Les 3 mots saints supérieurs. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont les 3 mots saints supérieurs, pas inférieurs. Le diable est arrivé au point de prononcer 3 mots saints supérieurs, pas même inférieurs. Amen. Il dit Père, Fils, Saint-Esprit. Fait Branham dit des 2 côtés comme ça. Puis j'en ai vu s'incliner, entouré de démons, mais pas liés par eux. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est les 3 mots saints supérieurs que le diable prononce aussi pour tourmenter les enfants de Dieu, comme ils étaient en train de tourmenter la campagne que Frère Branham tenait. Vous comprenez? C'est l'une des définitions que Frère Branham essaie de donner sur les 3 mots dans plusieurs manières. Mais les 3 mots nobles que l'ange avait lui-même soufflé à Branham de prononcer, de s'écarter du micro et prononcer dans son cœur, cela est resté secrète jusqu'aujourd'hui. Personne mortel sur la terre ne connaît. Mais s'il y a un évêque, qu'il soit n'importe qui, dire que non, ça signifie William Branham, ça c'est un aventurier. Non, ça c'est un aventurier. Et je termine en disant ceci, mon dernier mot, parce que le temps est déjà parti. Je dois terminer avec cette écriture sur la prière que Frère Branham a faite, la prière qu'il est en train de faire pour les gens qu'il adorait. Écoutez la prière que Frère Branham a faite. Pour mon frère qui est en train d'adorer Frère Branham, mais là la prière que mon prophète est en train de faire, pour mon frère qui est en train d'adorer Frère Branham. Écoutez cette prière. Amen. Amen. Je vais lire la prière. Dans la prédication intitulée Les serpents écrasés, ou Apocalypse chapitre 5, première partie. Prêché le 11 juin 1961, c'est mon dernier mot. Paragraphe 45, 46, 47, 48. Frère Branham dit ceci. Écoutez la prière. Père céleste, ma chair est tremblante, mes mains sont crispées. Mes orteils sont recroquevillés dans mes souliers. Oh Dieu, sois miséricordieux. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour que Josué puisse m'adorer, moi, Branham? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que Josué et tous ces gens-là puissent m'adorer, moi, Branham? Qu'ai-je fait, Seigneur? Frère Branham a dit, je te prie d'être miséricordieux envers moi, Seigneur, et envers tous. Amen. Et pour ceux qui est de ces bien-aimés là-bas, puissent-ils voir leur erreur? Il faut que Joshua puisse voir son erreur. En qu'il est en train d'adorer, c'est une erreur. Frère Branham dit, puissent leur voir leur erreur. Et ce qu'ils ont fait, Seigneur, comment ils brisent le cœur de leur frère. En adorant Frère Branham, c'est à briser le cœur de Branham. Amen. Ils sont en train de briser le cœur de Branham, notre frère. Frère Branham dit, il faut puissent-ils voir leur erreur, ce qu'ils ont fait. Seigneur, comment ils brisent le cœur de leur frère. Et pas seulement de leur frère, mais de notre Sauveur. Même le cœur de notre Sauveur Jésus est brisé. Amen. Frère Branham dit, de notre Père Céleste, je te prie de nous pardonner de nos erreurs, Seigneur. Que le Saint-Sang de Christ réunisse tous nos êtres ensemble, Seigneur. Et béni soit les liens qui unissent nos cœurs dans l'amour chrétien et dans la communion fraternelle. Mon Dieu, que l'ennemi qui s'est approché de nos frères et de nos sœurs reçoive une blessure mortelle et qu'il ne puisse exister plus longtemps. Qu'il meure et disparaisse au Seigneur. Amen. Quand tu auras fait cela, comme il dit Abel, c'est très bien. Quand tu auras fait cela, Père, je retournerai dans les champs de mission. Mais en attendant, Seigneur, je suis ton serviteur au cœur brisé. Et j'attends. Je n'ai rien pu faire contre cela. Avec des larmes et des pleurs, avec des supplications de toute force, j'ai essayé, Seigneur. Tu connais mon cœur. D'arrêter cela avant que les choses n'aillent trop loin. Mais c'est aller au-delà de ce que je pouvais faire. Aussi, Père, je remets cela entre tes mains ici, dans cette chair où j'ai prêché durant toutes ces années. Je remets cela entre tes mains. Maintenant, Père, tu t'en occupes divinement. Et quand tout sera fini et terminé, alors ton serviteur reviendra. Jusqu'à là, Seigneur, j'attendrai que tu parles.
Bénis-nous maintenant et accorde-nous une glorieuse réunion. Nous ne sommes pas ici uniquement pour cela, mais aussi pour mettre les choses au point bibliquement devant le monde, pour qu'ils sachent, Père, que je t'aime, que je crois en toi, que j'ai pris position pour toi et que je vais continuer à le faire. Si je dois partir, Seigneur, laisse-moi partir. Amen. Avec un cœur pur et un témoignage véritable que j'ai cru en toi et que je t'ai fait confiance. Accorde-le et je te louerai et nous te rendons gloire dans les âges à venir par Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci. Ok. Vous terminez aussi. Que Dieu vous bénisse. Oh. Amen. Merci, chers journalistes. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Alors, cher peuple de Dieu, je vous demande au nom du Seigneur de m'accorder que je puisse seulement lire 3 citations seulement. Et puis, j'arrête, je ne vais pas prendre votre temps. Alors, je commence d'abord. Je retourne dans le sujet, parce qu'il s'est un peu écarté, je ne vais pas... Mais je retourne dans le sujet. Le 3 mots nobles. Pourquoi frère Branham, quand il prie au nom de Jésus-Christ et que les démons résistent, pourquoi il utilisait les 3 mots nobles? Pourquoi? Il prie au nom, chasser les démons, mais les démons ne sortent pas. Il est toujours là. Alors il prononce les 3 mots nobles. Pourquoi? La réponse, exposé des âges. Écoutez, exposé des âges, page 184. Frère Branham dit dans l'exposé des âges, page 184, je prends déjà la partie directe. Prenez déjà les... Je dois lire 3 citations, ça c'est la première. Frère Branham dit, c'est dans cet âge que non seulement l'Église et l'État se sont unis, mais aussi que la religion de Babylone fut officiellement rattachée à la première Église. Et la première Église, rappelez-vous que c'est l'Église des apôtres. Ouais. Satan avait désormais accès au nom de Christ. Et dans les cultes, il siégeait sur le trône comme s'il était Dieu. Première citation. Frère Branham prie au nom de Jésus-Christ. Le diable résiste. Pourquoi? Il a plein de résister parce qu'il avait déjà accès au nom de Jésus depuis. La citation dit au nom de Christ. C'est faux. Ici, il parle de Christ. Christ ne signifie pas Jésus. Laisse-moi lire. Je vais lire deuxième citation. S'il vous plaît, qui termine. Il y a une reste de citations. Je lis la deuxième citation. Oh là là, la deuxième citation, je vous ai lu ici où Frère Branham a dit, quand vous priez, vous devez couvrir votre prière avec le signe. Vous avez déjà compris. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit de ces signes. Je vous ai démontré par les Écritures que les signes, c'est William Maron Branham, c'est ce que l'ange lui a donné. Maintenant, écoutez ceci, mes chers peuples de Dieu. Ne choisissez pas n'importe quel signe quand vous priez. S'il vous plaît, révérend, oui. Quand vous priez, ne choisissez pas n'importe quel signe. S'il vous plaît. Laissez-moi le temps. Ne choisissez pas n'importe quel signe. Ne prenez pas Noé, il n'est pas de votre génération. Ne prenez pas Élie, il n'est pas de votre génération. Prenez le signe éternel qui est de votre génération pour couvrir votre prière et le démon va fuir. Parce que Frère Branham en a fait l'expérience. Écoutez, le signe éternel qui est William Maron Branham, c'est quoi? Écoutez, je prends la prédication. Un super signe. C'est prêché le 30 avril 1961. Je prends le paragraphe 27 dans... Ça doit être la voix de Dieu. Bon, dans d'autres traductions, c'est 69. Vous allez trouver. Jésus a dit à ces systèmes faits de main d'homme de son époque. Il était saint. On ne pouvait rien leur reprocher. Des hommes respectueux, saints et irréprochables. Il leur a dit, vous êtes de votre père le diable. Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Il était la parole de Dieu faite chair, vivant ici sur terre parmi nous. La parole de Dieu. Oh, tout cela c'est devenu de l'histoire. Maintenant, Dieu demeure, mais dans tout cela, comme l'éclair en zigzagant brille par une nuit orgueilleuse, ça montre qu'il peut y avoir la lumière au milieu du ténèbre. Cela prouve que peu importe combien il fait sombre, il peut toujours y
y avoir la lumière. Ainsi l'homme voulait produire des signes et avoir des signes. Un jour, Dieu a dit, je vais leur donner un super signe. Je vais leur donner un signe. Et ça sera un signe éternel. Attendez, le signe éternel que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est William Maron Branham. Écoutez maintenant, qu'est-ce que William Maron Branham est? Et ça sera un signe éternel. Ça ne changera jamais. Ça restera le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pas fini. Ma dernière citation. Quand vous priez, faites comme ces gens ici. Je suis dans la biographie de William Branham. William Maron Branham restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis maintenant dans la biographie. Faites comme ces gens ici. En louant Dieu, en priant, utilisez le nom Branham. Écoutez, je prends directement l'endroit. La biographie. Je prends la page, oh Dieu, page 246 ou 247. J'ai dit déjà l'endroit à cause du temps. Bon, c'est Frère Branham qui parle comment l'ange l'a tourné vers le côté là pour voir la grande race noire et les Indiens. Et regardez ce que les Noirs faisaient, les Indiens. Allez-y, allez-y. Voilà, je prends l'endroit directement. J'ai dit, sont-ils tous des gens de couleur blanche? J'ai regardé et j'ai vu des Africains. Cette grande race noire. J'aime cette citation parce que le pasteur Zakola a toujours frappé sur ça. Que Dieu le bénisse là où il est. Ah, j'ai regardé et j'ai vu des Africains. Cette grande race noire qui se tenait là. Et juste à ce moment-là, j'entendis quelque chose faisant tout simplement un vrombissement comme un dynamo en marche. J'ai levé les yeux et voici qu'arrivait notre ange. Celui qui se tenait à mes côtés était le même homme qui me parlait toujours. Il avait allumé une grande lumière oscillante. Et cet ange m'attrapa par les épaules et me tourna vers l'est. Et tandis que je regardais à l'est, jamais je n'ai vu autant de gens dans ma vie. Ils n'étaient pas des Africains, ils étaient enroulés dans des étoffes semblables à ce que les Indiens portent aux environs de Calcutta. Ils étaient des hommes assez maigres. Ils avaient les mains levées et louaient Dieu. Ils criaient mon nom. Ils avaient les mains levées. Priaient, louant Dieu. Tout en criant Branham. Frère, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je remercie le pasteur Zakola pour l'endroit et je remercie le pasteur Banks. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, vous venez d'écouter. Alors, je n'ai pas de commentaires à mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas de commentaires à mettre. Vous avez écouté, c'est à vous d'en juger. Alors, notre quatrième partie, là, nous terminons cette émission, c'est-à-dire notre débat. Nous avons commencé première partie, deuxième partie aujourd'hui, troisième partie. Quatrième partie, c'est-à-dire je viendrai ici. Je vais prendre le temps de suivre première partie, deuxième, troisième. Et je vais voir. Je viendrai poser des questions ici et là. Et à la fin, nous irons aux eaux du baptême. C'est ça. C'est-à-dire on va prendre le temps avec les administrateurs du forum, les jeunes du message, pour essayer un peu d'étudier première partie, deuxième et troisième à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Qui a trompé l'autre? Qui doit croire ça et qui ne doit pas croire ça? Alors là, nous irons aux eaux du baptême et voir qui a dit ce que Frère Branham a dit. C'est lui qui a dit ce que Frère Branham a dit. C'est ce qu'on doit suivre. Et à la fin, c'est aux eaux du baptême. Si la vérité de l'autre côté et de ce côté ici, c'est-à-dire, vous allez croire que Branham est dit être baptisé au nom de Branham. Si la vérité de l'autre côté ici, c'est-à-dire notre frère, va croire et être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est ça, non? Alors ça sera dans notre quatrième partie. Eaux du baptême, c'est déjà là. C'est-à-dire, on va baptiser. C'est-à-dire 4 et nous terminons là-bas, on va baptiser quelqu'un dans notre quatrième partie. Alors à la présentation, c'était donc toujours moi, votre frère, Cédric Lukusa Branham, et nous remercions le pasteur Zakola de l'église Amen Tabernacle. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans son église, c'est-à-dire on nous a accordé la place pour réaliser cette émission. Et derrière la caméra, c'est votre frère Freddy Zakola Catch de Vision.
frère Freddy. Alors, nous les remercions aussi. Que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum, le jeune du message. Quatrième partie, zone du baptême. Qui sera baptisé? Peut-être lui sera baptisé au nom de Brana, ou soit lui sera baptisé au nom de Jésus. Dans notre quatrième partie, nous terminons. Shalom et bye.